Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Aujourd'hui nous allons continuer avec la thématique sur la prospérité et aujourd'hui nous allons parler de ce que Dieu attend pour t'enrichir comme il a enrichi Isaac, ce que Dieu attend pour te rendre prospère, ce que Dieu attend pour te rendre fort riche. C'est quoi? On revient dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à 7. Sachant que dans Genèse 26, verset 12 à 13, on a vu que le principal secret de la prospérité, c'est la semence. D'accord? Maintenant, dans ce verset-ci, dans 2 Rois, ce que nous sommes en train de voir, c'est que la semence, c'est ce que tu as en ta possession. Parce que quelqu'un va se dire, qu'est-ce qu'il faut semer? La semence, c'est toute chose que Dieu te donne, mais que tu peux négliger parce que c'est une semence. Elle a l'air insignifiante, elle a l'air de rien. Mais c'est elle que Dieu veut utiliser pour multiplier et te bénir, de manière à ce que tu deviennes de plus en plus fort riche. Et quand la veuve avait dit au prophète Élisée qu'elle n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, Élisée lui a dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire quoi? Nous comprenons par ce verset-là. Nous allons continuer d'abord au verset 4. Il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, son fils lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Donc le prophète lui a dit, va chercher les vases et verse ce que tu as à l'intérieur de ces vases. Et le prophète a précisé, vas-y chercher en grand nombre. Donc elle allait chercher des vases en grand nombre et elle a utilisé l'huile qu'elle avait, elle a versé dans ces vases. Et quand il n'y a plus eu de vase, l'huile a tari. Cela signifie quoi, bien-aimé? Cela signifie que Dieu va utiliser, pour te bénir, Dieu va utiliser quelque chose qu'il t'a déjà donné, mais que toi tu trouves très insignifiant. Et pour que Dieu puisse utiliser ça pour te bénir, il faut que ton regard sur la chose à semer change. Parce que tant que tu vas continuer à voir ce que Dieu t'a donné et qu'il veut multiplier pour t'enrichir, tu vas continuer à banaliser ça, à traiter ça comme si... En fait, si tu continues de banaliser la semence que Dieu t'a donnée, ça ne va pas marcher. Dans le cas de cette veuve, la semence, c'était quoi? La semence, c'était l'huile qu'elle avait et qu'elle méprisait parce qu'elle pouvait dire au prophète, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle méprisait cette huile. Pour elle, ça ne représentait rien. Mais
Ça veut dire que si toi tu veux devenir prospère et que tu méprises la semence que Dieu t'a donnée et que tu ne valorises pas la semence que Dieu va te donner, tu ne peux rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien accomplir. Tu ne vas rien multiplier. Tu ne peux pas devenir riche au point de devenir fort riche comme Isaac. Donc ça, c'est ce que Dieu attend pour te faire prospérer. C'est que tu changes ton regard sur la semence qu'il t'a donnée. Bien aimé, nous allons continuer ce sujet demain. J'espère te voir connecté et n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. À demain par sa grâce. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, voici notre parole du jour. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous allons retenir cette dernière partie du verset. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimés, comme toutes les autres, ce sont des promesses juste extraordinaires que Dieu a fait à Abraham et qui découlent encore sur nous aujourd'hui. C'est vrai pour toi et moi. Dieu ne s'engage pas seulement envers Abraham, mais aussi envers sa postérité. C'est un Dieu des générations. Son désir n'est pas seulement de bénir une vie, mais de transmettre sa grâce, sa présence et son alliance de génération en génération. Ceci nous rappelle que notre marche avec Dieu ne nous concerne pas nous uniquement. Nos choix d'aujourd'hui peuvent influencer l'avenir de nos enfants. La Bible dit que Dieu bénit son peuple, ceux qui marchent avec lui et qui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que ta marche avec Dieu aujourd'hui profite à tes enfants, à tes petits-enfants et tous ceux qui viendront dans ta descendance jusqu'à la 1000e génération. Tant qu'eux aussi continuent à suivre l'Éternel. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, nous léguons bien plus qu'un patrimoine matériel. Nous léguons un héritage divin. Nous transmettons une foi vivante, un héritage spirituel, un témoignage qui ouvre la voie aux autres générations. Bien-aimés, prions afin que nos familles connaissent le Seigneur. Prions afin que chaque membre de nos familles connaisse le Seigneur, qu'elle marche dans ses voies, que nos familles deviennent des témoins de sa fidélité. Demandons que notre plus grand héritage soit de pouvoir dire: le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes enfants. Le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes petits-enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, si cette exhortation te parle, viens déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, mon Papa, est mon Père pour toujours, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'alliance que Dieu a établie pour moi. Bien-aimé, personnalise tout ce que tu m'entends déclarer et déclare-le pour toi. Je déclare que le Seigneur est le Dieu de ma maison et de toute ma postérité, au nom de Jésus. J'annonce que mes enfants et les générations après moi aimeront, serviront et craindront l'Éternel. Je proclame et je déclare que ma famille est placée sous la protection et la faveur de Dieu.
Je déclare que toute malédiction générationnelle est brisée par le sang de Jésus. Alléluia. Toute malédiction générationnelle, bien-aimée, est brisée dans ta vie par le sang de Jésus. Je laisse un héritage de foi, d'intégrité et d'obéissance à ceux qui me suivront au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu règne dans ma maison. Alléluia. La paix de Dieu règne dans ta maison, bien-aimée. La paix de Dieu règne dans ta lignée familiale au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma descendance est bénie, prospère et établie dans les voies du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que Dieu suscite dans ma lignée des hommes et des femmes qui accompliront sa volonté au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune puissance des ténèbres ne détournera ma postérité de son appel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit attire mes enfants et ma famille dans une relation profonde avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu attire tes enfants et ta famille qui résistent à l'appel de Christ dans une relation profonde avec Dieu le Père au nom de Jésus. Je proclame que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur celles qui suivront au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur tous les membres du ministère Ta Seconde Chance au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que de mes yeux, je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie et dans celle de mes descendants au nom puissant de Jésus-Christ. Je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes descendants au nom de Jésus. Personnalise cette déclaration pour toi et ta famille bien-aimée. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est le Dieu de ma famille, le Dieu de ma prospérité, le Dieu de ma postérité, le Dieu des générations à venir, au nom de Jésus. Je déclare que son alliance demeure éternellement sur ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Son alliance demeure sur mon ministère, son alliance demeure sur mon patrimoine, au nom de Jésus. Je déclare qu'Abraham est le président du conseil d'administration de tout ce que j'entreprends, car la Bible déclare qui bénit Abraham est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ensemble et sécurisons ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus, elles sont oui et amen dans chacune de nos vies.